Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on fait quelque chose de spécial ensemble. On regarde les jeux à emporter avec soi cet été pour se divertir, peu importe la circonstance. Alors, vous allez à un souper avec des amis, vous allez en camping, vous allez juste faire une journée. Quel genre de jeu vous pourriez apporter? Et moi, je me suis dit, est-ce que je suis capable de choisir 10 jeux qui font euh, moins d'un pied cube? Alors, un pied cube, ben, en centimètres, il faudrait aller à 30 centimètres par 30 centimètres par 30 centimètres. Alors, ça fait un cube. Si vous avez des calax, vous avez une bonne idée. C'est à peu près un cube de ce format-là, un petit peu plus petit. Alors, c'est pas difficile à trouver des jeux, mais c'est des fois pas facile de faire une sélection. Puis moi, qu'est-ce que je voulais amener des fois? Ben, c'est pas des jeux qui font exactement toujours la même chose. Alors, j'y suis allé, j'ai fait une sélection de 10 jeux et je suis à 8061,5 cm3. Ça, c'est quoi? C'est à peu près 0,3 pieds cubes. Alors, c'est même pas un tiers de ce que je m'étais donné comme consigne pour trouver, si vous voulez, 10 jeux. Alors, il y a moyen de trouver des jeux intéressants qui sont un peu plus petits. Oui, souvent, ils sont un peu plus rapides. Il n'y a pas beaucoup de jeux là-dedans qui vont durer plus de 30 minutes. J'en ai juste un. Mais sinon, c'est assez sympathique d'avoir ces jeux-là qui, il faut se le rappeler, vont peut-être être joués par des joueurs qui ne seront pas aussi gamers que vous. Alors, il faut penser aussi à équilibrer un peu tout ça, mais à satisfaire des fois certaines choses. Alors, j'ai mis entre autres un jeu là-dedans d'engine building, parce que moi, j'aime bien ces petits moments-là où on construit quelque chose pour arriver des fois à une finale qui est, ouf, satisfaisante. Alors, j'ai fait une sélection, ça prend pas un pied cube, ça devrait rentrer, je vous en parle, on regarde ça ensemble. Ben, je commence en vous présentant ma règle. La mienne, elle a 45 cm, donc 18 pouces. Alors, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de rentrer des jeux dans un pied carré, donc 30 cm par 30 cm par 30 cm. C'est un petit cube de rangement que vous pourriez avoir dans vos calax ou ces choses-là. Ça rentrerait très bien. Et j'essaie de faire des miracles et d'amener 10 jeux, mettons, avec moi et que ça prenne pas de place. Et j'y suis arrivé. Je suis à 8061,5 cm², ce qui me donne 0,2846, alors à peu près le tiers d'un pied cube. Alors, j'arrive à amener bien des jeux assez le fun, assez diversifiés pour, euh, pour amener l'été avec moi. Pourquoi? Parce que des fois, l'été, on ne veut pas jouer avec des plus gros jeux, on ne fait pas juste ça jouer, à moins qu'elle soit une journée de pluie, on n'amènera pas des gros jeux, on va jouer à des plus petits jeux, ça dépend des gens. Moi, je côtoie une gang qui est assez intense sur le jeu, fait que même en camping, on joue à des gros jeux. Mais là, je vous fais une vidéo pour des plus petits. Mon choix numéro un, ça serait Château Combo. Château Combo qui est le jeu que j'ai le plus joué l'année dernière, en 2025. Vous allez acheter des cartes qui sont sur 2 lignes, des cartes du village, des cartes du château, et construire une grille de 3 par 3. Alors, est-ce que c'est facile? Oui, ça s'apprend facilement. Les cartes vont faire des points en fonction de l'argent que vous allez arriver à mettre dessus, de ce qu'il y a autour d'eux, dans la rangée, dans la colonne, le nombre de symboles que vous allez avoir. C'est un petit truc à combo, ça s'appelle Château Combo, et c'est assez simple à apprendre. 2 à 5 joueurs, 10 ans et plus, 25 minutes. Un excellent jeu. Moi, je vous le conseille, j'ai beaucoup aimé. Et Château Combo prend pas de place. Château Combo, dans mes calculs, est à 1053 cm3. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Deuxième, pour les gens qui jouent à des jeux solo, Rove, j'avais la version en print and play qu'une amie, mon mari m'avait donné. Et je viens d'acheter, il n'y a pas longtemps, la version
avec toutes les extensions. Alors, vous voyez, je ne l'ai même pas ouvert encore. Mais j'avais bien aimé. Alors, c'est des cartes qui vous permettent de bouger certaines autres cartes et vous avez un certain nombre de cartes à mettre dans des designs particuliers. Ça peut être en forme de T, en tout ça, et c'est les espèces de petites cartes que vous allez réussir à mettre avec ça pour faire bouger les autres cartes et obtenir un pattern. Un pattern d'un coin, un pattern en T, tout ça. Et vous avez accumulé un certain nombre de cartes avant que vous n'en ayez plus, être capable de le faire. Fait que Rove, c'est... Moi, j'ai la version Essential Collection maintenant. Je ne l'ai même pas testé encore, mais j'ai bien hâte de tester les petites extensions parce que le petit jeu de base m'avait beaucoup plu. Puis Rove, c'est 442 cm². C'est tout petit. Autre jeu, l'un des meilleurs jeux de cartes du Dr. Knigdia, c'est Zero Down. Zero Down à 529 cm3, c'est tout petit. La boîte est même plus grosse que, vous voyez, ce que vous avez besoin. C'est vraiment juste un jeu de cartes. Vous pourriez le mettre dans une plus petite boîte et ça ferait pareil. Zero Down, c'est quoi? C'est une main de cartes que vous allez gérer. Alors, vous commencez avec 9 cartes. Le but, c'est d'avoir une carte qui vaut 0. Et la meilleure façon, c'est que toutes les cartes d'une même couleur, si vous en avez au moins 5, ça vaut 0. Et les autres cartes, il faut que ce soit le même chiffre. Alors, si vous en avez 5 qui ont le même chiffre, ça vaut aussi 0. Donc, le 2 ici est à la fois dans le 2 et dans le orange. Donc, vous avez la main la plus faible. Et aussitôt que vous avez ça, vous mettez votre main, ça met fin. Les autres comptent les points. Et après, le nombre de manches qu'il y a selon le nombre de joueurs, ben, la personne qui a le moins de points gagne. C'est brillant. C'est brillant et c'est le fun à jouer. Symbiose. Symbiose, c'est tout petit à 292,5 cm². C'est une toute petite boîte. Ça rentre dans vos poches, probablement. Celle-là, c'est la seule qui est assez petite pour rentrer dans une poche. C'est tout simple. J'ai testé ça il y a quelques mois grâce à Mathieu de la chaîne Blame the Dice. Vous avez 8 cartes devant vous, cachées. Vous avez un marché de cartes au centre et vous allez en choisir une, la revirer et l'échanger peut-être avec une carte qu'il y a dans le marché. Alors, le marché va fluctuer, mais vous, ce qui est intéressant, c'est que les 4 cartes du centre vont scorer ce que vous allez avoir mis dans votre tableau. Les 2 cartes de gauche vont scorer en fonction de ce que votre voisin de gauche a mis dans son tableau. Et les 2 cartes de droite pour votre voisin de droite. Alors, vous allez devoir faire très attention à ce que vous laissez aux gens, mais en même temps, des fois, vous voulez leur en laisser parce que ça va vous donner des points. Puis si ça leur en donne à eux, ils vont être tentés de le faire également. C'est très, très, très malin. J'ai beaucoup aimé ça. Puis Symbiose, avec son 292,5 cm3, c'est vraiment tout petit. Un de mes jeux le jeu le plus joué de ma collection, parce que ça a été longtemps notre jeu de fin de soirée, après les gros jeux, Scout. Alors, Scout, c'est à 250,25 cm². Le mien est un petit peu plus parce que j'ai fait un petit insert 3D puis que j'ai slivé mes cartes, mais sinon, juste le jeu de base, c'est correct. Alors, Scout, c'est un jeu de défausse, alors vous allez devoir essayer de vider votre main le plus vite possible pour faire un maximum de points, parce que toutes les cartes que vous ramassez des autres, parce que c'est comme jouer au trou de cul au président si vous êtes en Europe. Alors, vous devez battre les mains des autres comme ça et vous ramassez leurs cartes. Et plus vous ramassez de cartes, plus vous faites de points. Il y a d'autres petites mécaniques très, très fun qui s'ajoutent à ça, qui lui donnent toute sa profondeur. Mais Scout, c'est vraiment un excellent jeu. Qui m'a été envoyé par Hilo pour tester Bandido. Bandido, ben, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. C'est un co-op. Vous devez sortir de prison. Alors, c'est la version Alcatraz. Donc, vous devez faire comme les évadés d'Alcatraz et essayer d'en sortir. Et non seulement vous devrez boucher des tunnels, puis qu'il reste juste le tunnel menant à la bonne sortie, celle que vous allez mettre en jeu éventuellement, mais vous devez aussi contrôler les entrées d'eau qu'il pourrait y avoir. Vous allez devoir, il y a des symboles de manteaux, de cordes, parce que les évadés se sont fait vraiment un radeau avec ce qu'ils avaient. Donc, ils ont vulcanisé des côtes en tissu pour les rendre imperméables, avec des soufflets puis des cordes. Ils ont été touchés. Ils se sont fait un radeau. Alors, ils ont réussi à se sauver. On ne sait pas vraiment s'ils ont survécu dans l'histoire, mais nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Il y a certaines cartes que vous ne pourrez pas mettre sur le dessus. Vous allez mettre de côté
pour accumuler ces fameux manteaux et ces cordes-là. Alors, c'est pas facile. À date, on n'a pas réussi une Moses de fois, mais on a beaucoup aimé ça. Et merci à Hilo, c'était bien, bien le fun d'essayer ça. C'est un excellent petit jeu coop, facile à traîner si ça vous intéresse. Autre, puis au niveau des... c'est 198 centimètres cubes. C'est le plus petit que j'ai devant moi ici. Autre jeu que j'ai bien aimé ces temps-ci, qui m'a été montré par mon ami Marie, Café Barras. Café Barras, c'est un petit engine building. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez une main de carte, vous allez jouer des cartes devant vous. Il y a quelques objectifs communs, mais ce que vous allez essayer de faire, c'est mettre des cartes devant vous. Puis plus vous payez leur coût, vous les mettez devant vous, ils vous permettent de servir soit des cafés, soit des thés, soit des gâteaux, soit des sandwichs. Vous allez mettre des chaises et des décors aussi. Et vous mettez en jeu tout ça. Mais vous pouvez aussi sacrifier la carte, carrément, pour servir un client. Et ça va être obligatoire parce qu'ils ont des demandes ici avec un certain décor. Et c'est ça qui va vous ramener de l'argent. Alors, il y a des cartes qui auraient été très bien dans votre tableau, mais que vous allez carrément rejeter pour ramasser de l'argent puis continuer à investir dans votre café. C'est tout à fait logique. Et c'est tout à fait cute aussi. La première personne qui réussit à satisfaire 3 clients, c'est-à-dire être capable de lui servir tout ce qu'il veut, plus le bon décor, va gagner 3 clients permanents, réguliers, qui vont revenir et il va déclencher la fin de game. On va ensuite tout simplement compter les points. C'est le plus gros. Café Barras a 1604 cm3, mais vous voyez ma main, là, c'est l'espace de 2 mains. C'est pas une grosse boîte, puis c'est pas épais non plus. Ça se transporte très, très, très bien. Faraway. Je vous conseille Faraway beaucoup. Faraway, ça fait quelques années qu'on joue à Faraway. Vous allez mettre une certaine rangée de 10 cartes et on va, pour le scoring, on va toutes les virer à l'envers. On va commencer par la dernière. Alors, vous, si vous voulez un certain nombre de points en fonction de vos premières cartes, bien, vous devrez agencer un maximum de ces demandes-là parce qu'on va les ouvrir une après l'autre. Alors, quand on va revenir en arrière, si vous avez joué ça dans vos premières cartes, vous allez espérer que les cartes que vous allez jouer après soient surtout bleues et jaunes pour avoir un maximum de points. Et à chaque fois, les demandes sont nombreuses. Il y a des prérequis, des fois, pour avoir certaines affaires. Il y a d'autres cartes à aller chercher pour augmenter vos symboles. C'est vraiment super bien fait. Ça fonctionne très bien, avec ou sans ces extensions. Je vous conseille Faraway. C'est aussi très cute aussi. Et Faraway se trouve à 1269 cm3. C'est pas beaucoup. Autre jeu du Dr. Kennedya qui m'a aussi été envoyé par Hilo pour le tester, c'est Dojo. Dojo, c'est vraiment super intéressant. C'est un jeu assez atypique dans ces jeux de cartes. Alors, tout le monde a un set de cartes. Alors, vous avez votre propre couleur. Et à chaque fois, vous allez avoir des cartes de 1 à 8 qui sont dans 3 couleurs, dans le jaune, dans le bleu et dans le mauve, qui vont vous donner des points de façon différente. Et à chaque tour, vous allez... C'est comme... Ça a l'air d'un deck building au début, mais ça n'est pas un. C'est-à-dire que vous allez piger 4 cartes, vous allez en jouer une, tout le monde en joue une, tout le monde en rejoue une deuxième. Et les 2 autres, vous les mettez de côté pour la manche suivante. Alors, ça se joue en 3 manches, alors vous aurez de moins en moins de cartes. Alors, l'idée, c'est de justifier, de faire des points au bon moment pour ne pas en faire trop ou pour en faire assez ou moins que les autres. Ça fonctionne très, très bien. Et ça fait un jeu de cartes qui est différent. Si vous jouez toujours à des petits deck building ou des jeux de défausse ou des jeux de plis, de levée, bien ça, c'est différent. Puis Dojo, à 773 cm3, c'est tout petit également. Je teste depuis une semaine Tembi. Tembi qui m'avait fait de l'œil quand je l'avais vu passer à l'époque, mais était beaucoup trop cher en Kickstarter, alors je ne suis pas allé là. Mais une super belle production, c'est essentiel. C'est que des cartes. Il y a quelques petits jetons, mais c'est tout petit. Vous allez jouer des cartes pour recréer, si vous voulez, les rues de la ville de Tembi, qui est dans Wales, en Grande-Bretagne. C'est le pays de Galles. Vous aurez des cartes qui ont l'air de ça ici. D'un côté, il peut y avoir de l'eau, ou
un bâtiment qui vous permet de rattacher un autre bâtiment. Alors, les cartes sont soit d'un côté avec bâtiment, d'un côté avec de l'eau, ou deux côtés avec de l'eau, ou deux côtés avec qui peuvent se rattacher à des bâtiments. Alors, il y a certaines façons de placer les cartes et chaque carte va vous faire des points de façon différente. Ça peut être en fonction des espèces de petites boîtes qu'il y a là, des cheminées que vous avez, des pots à fleurs qu'il y a dessus. Comme ici, ils cherchent des bancs dans les deux cartes qui seraient adjacentes. Ça peut être en fonction des nuages ou des pigeons qu'il y a dessus ou des volets ou des... Il y a plein de symboles. Alors, c'est vraiment de se construire une petite ville pour qu'elle elle génère un maximum de points. Et Tenby est une boîte un petit peu plus grosse avec son 1650. C'est comme ma plus grosse boîte en centimètres cubes, mais ça reste facile de transporter. Tout ça, là, je pourrais toutes les mettre dans mon sac à dos en même temps. Alors, vous pourriez dire, je vais chez des amis, je mets ça dans mon sac à dos, puis on joue à des jeux ce soir, puis c'est vous qui arrivez avec les jeux. Alors, ça fait quand même une belle petite sélection d'été. J'espère que vous en avez déjà testé de ceux-là, que ce soit du co-op, du solo, des jeux à combo ou à engine building ou à de set collection. C'est vraiment des petits jeux qui sont faciles à transporter et qui sont agréables à jouer. Alors, je suis assez satisfait de la sélection. Je pense que ces petits jeux-là peuvent plaire à beaucoup de gens. Euh, Comme je vous ai dit, il y en a quelques-uns qui me sont. Il y en a deux qui m'ont été refilés par Ilo, un distributeur de jeux. Merci, ça aide toujours à tester de nouveaux jeux puis en tester plus parce que mes moyens sont un peu fini. Je ne peux pas acheter à l'infini des jeux comme je voudrais et je ne saurais pas où les mettre non plus. C'est assez plein là et j'en ai un petit peu par là aussi. Alors, il faut vraiment en tenir compte. Par contre, j'ai essayé de choisir des jeux, vous avez vu, qui remplissent plusieurs fonctions. Il y a du set collection, il y a des jeux où il y a un certain draft dedans, il y a des jeux où on construit quelque chose, il y a des jeux de cartes un peu malins où on ne fait pas juste jouer à des levées ou jouer au président ou au trou de cul. Alors, j'ai essayé d'aller un peu plus large. Alors, si la sélection vous a plu, tant mieux, ça me fait plaisir. Vous amenez quoi en frais de jeu quand vous vous déplacez et que vous ne voulez pas amener des gros jeux? Tu sais, des fois, on n'a pas le choix, on le sait que la crowd n'y sera pas ou qu'on n'a pas l'espace. Moi, j'ai des amis assez fous pour se promener avec les Rajats du Gange, puis Arc Nova, puis ce genre de choses-là en camping. On le fait encore cette année, mais on ne le fait pas systématiquement tout le temps avec tout le monde. Alors, moi, je veux savoir si vous avez des bonnes suggestions pour les jeux qui sont faciles à transporter et qui ne prennent pas beaucoup d'espace. Alors, j'espère que vous avez apprécié. On se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.